Voilà, en attendant l'apéro cet été, une petite vidéo sur les expéditions de guildes, donc spécialement pour toi Julie. Sur cette armée adversaire là, il y a des balistes qui vont taper assez rapidement sur mes voyous et du coup transformer des voyous en kata. Donc rapidement je vais me retrouver avec plusieurs catapultes et une force de frappe à distance pas mal. Le problème un peu c'est les lanciers qui sont quand même assez rapides et les archers. Bon, normalement ça devrait passer comme ça, mais quand même ça me paraîtrait peut-être pas mal. On pourrait y aller là, je pense, en auto, ça devrait passer. Mais on doit pouvoir enlever peut-être un voyou, rajouter donc une force de frappe au contact. Voilà. Et pour être sûr que j'aurai plus de catapultes que de légionnaires, je mets 2 catapultes. Voilà, parce que les voyous, ils se transforment toujours en suivant la majorité. Là, ça devrait passer en automatique. Je crois. Je lance en auto, il me semble. Je me rappelle plus qu'est-ce que j'avais fait. Ouais, en automatique, ça passe. Avec donc 0 perte. Tranquille. Voilà, ici c'est un peu pareil, sauf que là on a pas mal de force de frappe finalement à distance. Donc là c'est plus compliqué. Si les voyous ils vont au contact, c'est pas forcément bien. Mais ça doit passer quand même avec que de la kata. Par contre, en mode automatique, là j'ai pas essayé. J'y suis allé en mode manuel. Et bon, ça s'est pas vraiment passé comme je le pensais, parce que je pensais pouvoir me débarrasser assez vite des balistes. Mais comme les archers arrivent et mettent un peu la pression et tapent assez vite, j'ai dû un peu me débrouiller pour pas prendre trop de pertes. Donc en tapant un petit peu finalement sur les archers et sur les balistes pour me débarrasser un petit peu des deux. Les archers les plus proches pour qu'ils tapent pas tout de suite sur mes katas. Et les balistes au fond de temps en temps pour qu'ils arrêtent de me taper dessus. Je sais plus quand je suis passé en mode auto. Voilà, j'aurais pu passer en automatique déjà. Le but aussi c'est des fois de pas jouer les combats jusqu'à la fin, qu'on voit que c'est gagné. Voilà. Donc un voyou, une perte d'un voyou, ça va, c'est correct. Là voilà, je viens de gagner des unités, donc en fait c'est aussi, ça peut permettre d'éviter d'avoir des usines à soldats, quoi, si on n'a pas beaucoup de place dans la ville. Là c'est une armée mixte, donc c'est un peu plus embêtant, une armée mixte. Là, la deuxième vague elle est tranquille. Là pour se protéger contre ça, on est obligé d'avoir un peu quand même du monde au contact. On peut pas faire qu'avec des katas, à mon avis ça passerait pas bien du tout. Sachant qu'il y a les chevaux et les lanciers, plus les balistes qui taperaient assez vite sur les catapultes et que c'est assez fragile. Donc vaut mieux mettre assez au corps à corps, donc 2 troupes. Et peut-être donc j'ai une catapulte en arrière quand même pour pouvoir taper les balistes, qu'elles fassent pas trop de dégâts. Voilà. Alors pourquoi moi je joue pas toujours en auto, c'est parce que l'ordinateur, enfin l'IA, elle a tendance à balancer tout le monde de tout de suite au combat, au corps à corps, et souvent ça vaut pas le coup, il vaut mieux rester et attendre en arrière et laisser venir. Là c'est ce que je fais, je reste et j'attends. Et en général on encaisse moins de dégâts comme ça, surtout si on a des katas dans ses rangs ou des archers, enfin des unités à distance. Et voilà. Si on peut se garder aussi la possibilité de garder des voyous intacts pour taper directement, ils tapent des fois très fort et arrivent à tuer l'ennemi du premier coup. Ouais, bref. Voilà, une petite vidéo, je sais pas si ça aidera, si ça vous aidera beaucoup. Julie, je sais pas si ça t'aidera. Voilà. Comme j'ai découvert que j'avais une super fonction pour enregistrer mon écran sur mon iPad.
J'ai testé, c'est vraiment super facile, ça marche super bien. Après on met dans iMovie, on met le son par-dessus, c'est super cool. Bref, une bonne journée à vous, et puis à la prochaine, ciao.